Hello mes highlights, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. C'est une vidéo tutoriel. Comme je vous l'ai dit, je reprends un petit peu en main ma chaîne avec des tutos. Des tutos en voiture, voilà, j'ai envie de te mettre des tutos, tu vois. Donc, comme c'était prévu, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la palette Sahara de chez Face Candy, qui est une magnifique palette, qui est un dupe, qui sera un dupe de la Kylie Jenner, la Nice, je crois, si je me souviens pas. Je cache le miroir, pas parce que je veux pas que vous voyez mon installation, vous la connaissez, mais c'est juste pour éviter de vous éblouir, voilà. C'est cette magnifique palette qui reprend des teintes vraiment très, qui appellent au soleil. Pour moi, c'est une teinte, c'est une très belle palette d'été. Très belle palette d'été avec des teintes plus jolies les unes que les autres. Donc voilà, je vous l'ai présenté dans un haul, dans plusieurs vidéos. C'est une de mes palettes incontournables. Je pense que je vous referai un tuto avec cette palette. Voilà, au niveau du rendu, ça donne quelque chose d'assez neutre. Facile, vraiment facile à porter pour le coup. Avec ce glow, non mais ce glow m'a tout donné quoi. Ce glow m'a tout donné, tout donné. Il m'a donné le max. Au max. De ce que je veux. Au niveau des lèvres, ça ne plaira pas à mes haters. Je vous aime quand même. Que je suis. Et bah écoutez, je vous laisse regarder la suite. J'espère vraiment que ça vous plaira. Et je vous retrouve bien sûr dans d'autres vidéos tuto, je l'espère. Voilà, j'essaierai de monter ça assez rapidement pour que vous ayez cette vidéo pendant mon absence et que vous puissiez kiffer tout simplement de ce maquillage. Je vous retrouve pour une vidéo un peu improvisée. Je viens de faire une petite vidéo test, je vous laisserai découvrir ce test juste avant. Donc je vais me maquiller devant vous. Comme d'habitude, je vais appliquer des produits que vous connaissez déjà, notamment le Primer Water de chez Primark. Ça rafraîchit, c'est une tuerie ce truc. Un petit peu du Colourpop comme d'hab. Je vais pas appliquer le fixe, le Fit Fix, tout simplement parce que je compte pas rester maquillée très longtemps, donc ça me sert à rien d'appliquer ce produit aujourd'hui, étant donné que la suite de cette vidéo sera certainement des maquillages. Là je vais vanter un peu mon visage, éventer pardon mon visage. Primer, je pense que on va sortir ce soir mais très rapidement, donc pas la peine de me mettre un truc qui tienne toute la journée ou toute la nuit. On va faire un petit tour, boire un verre dehors ou ce genre de choses, donc pas besoin d'en faire des caisses si j'ose dire. Aujourd'hui je me maquille avec la fameuse Sahara palette de chez Face Candy. On peut interagir avec. Alors je vais essayer d'utiliser un maximum de couleurs à travers cette petite beauté qui me suit déjà depuis quelques mois et que j'adore. Franchement c'est une palette avec laquelle j'aimerais beaucoup partir en vacances, mais étant donné que les fards sont plutôt fragiles et assez précieux, je pense que je m'abstiendrai, et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, je prendrai cette petite palette type Z palette dans laquelle je mettrai 2-3 fards qui m'intéressent. Voilà, donc c'est parti pour le tuto avec la Face Candy. Avec une primer. Comme d'hab, je vais appliquer celle de chez Makeup Revolution. On change pas une équipe qui gagne, c'est toujours celle-ci, la Vitality, derrière de ce produit, juste pour faire en sorte que, vraiment une petite goutte, voilà, pour faire en sorte de... Et je viens appliquer ça. Oups, je vais redresser mon petit miroir, mais bon, normalement au montage, vous voyez rien. Alors comme vous pouvez le voir, mes sourcils sont faits, sont plutôt imposants.
Je vais venir appliquer mon anti-cerne de chez Nabla juste en dessous de mon sourcil. Donc je vais faire un œil et je ferai l'autre œil hors caméra. Voilà. Toujours pareil, je vais prendre un petit pinceau comme ceci et venir estomper le tout. Vous voyez, c'est vraiment juste histoire de définir un peu son sourcil avec... Voilà. Je vais venir appliquer au niveau du creux de paupière avec le pinceau. Alors attendez, de make-up. Mais je vais appliquer d'abord ce rose là, ensuite cette couleur là, ensuite cette couleur là et ensuite cette couleur là. Et juste progressivement, vous allez voir ce que ça va donner. Large. Alors le creux large de l'œil, c'est celui qui est généralement juste en dessous, ici, de votre arcade sourcilière. C'est vraiment pas encore le pli de l'œil, c'est juste au-dessus en fait du pli de l'œil. Histoire d'appliquer ou d'utiliser le plus de couleurs possible, puisque cette espèce de rose pâle va agir comme finalement une très légère couleur de transition un peu rosée, vous voyez. Ça fait presque assez hachis d'ailleurs sur ma peau, mais ça va me permettre après d'estomper correctement certains fards. Comme je vous l'ai dit, je vais prendre ensuite le fard un petit peu plus foncé qui s'appelle le Sand Viper, qui est lui un petit peu plus foncé et un petit peu plus dans les tons orangés. Donc ce sont des fards qui ont une texture assez crémeuse, poudreux mais crémeuse. Et en fait, c'est le type de make-up que je réalise notamment le matin, le lundi matin pour aller bosser. J'aime bien faire ce type de make-up là. Vous allez voir, c'est un make-up assez simple, mais qui fait tout son effet. Surtout de bon matin le lundi. Cette couleur là, qui s'appelle Gazelle, puis Hot Spell, qui est juste ici. Je commence par... Ah, j'aurais dû commencer par Hot Spell, mais bon, c'est pas grave. Là, vraiment, je vais mettre dans le pli de l'œil et je vais faire des petits mouvements de rotation, on va dire. Vous voyez comment ça vient vraiment dessiner le creux de l'œil. C'est plutôt joli, je trouve. Ensuite, je prends le Hot Spell, celui-là, et pareil, je viens l'appliquer en coin extérieur. C'est une première option que je vous montre de make-up que je fais le matin quand j'ai envie d'un make-up assez glamour et sympathique et qui fasse neutre mais propre sur soi. J'ai envie de te dire, c'est comme ça qu'on a envie d'être hein, quand on va taffer. Enfin, personnellement, hein. Après, si t'as envie d'être un peu plus grungy, tu as le droit. C'est pas parce que moi je fais comme ça que tu es obligé de faire pareil. Logique, ma fille. Logique. C'est très très logique. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de chutes hein, à travers ces palettes. Mais c'est normal, c'est typiquement lié à la texture des fards. Donc moi, généralement, je rattrape les chutes. Et je viens mettre ça au niveau du ras de cils, du coup inférieur. Puisque je sais, quoi qu'il arrive, que je vais venir refaire mon ras de cils avec une couleur comme d'habitude, burgundy, machin, qui rappelle le creux. Donc je rattrape rapidement avec le pinceau comme ça, et hop, je te mets là. Alors oui, c'est une technique aussi que j'ai. Je ferme mon œil et je mets bien le pinceau en dessous de la paupière. Voilà. Comme ça, ça m'a créé une ombre, et hop, quand je vais nettoyer le tout, ce sera déjà, tu vois, fait, quasi fait. Je prends un petit pinceau plat, qui ressemble d'ailleurs au 239 ou au 139 de chez Max. Celui-là, c'est celui de chez Kiko, il est comme ça. Et je vais prendre le Dusted, qui est un marron
rosé un petit peu, qui est plutôt joli, un peu violacé je dirais. Vous pouvez l'appliquer avec un peu de Fix Plus, mais est-ce que je vais le tenter sans Fix Plus? Parce que pour le coup, celui-là, il est hyper crémeux. Et quand on l'applique sans, je trouve qu'il adhère moins bien. Donc ouais. Parfois, certains matins, j'ai la flemme et je l'applique sans. Mais j'avoue qu'il est mieux de l'appliquer avec un petit peu de spray. Tu vas voir la différence tout de suite. Voilà. Beaucoup mieux. Il est beaucoup plus intense, beaucoup plus lumineux et limite un petit peu, je dis bien un petit peu, il est un petit peu duochrome. Il tire un peu sur le rose gold de façon, tu vois. Très très joli phare. Je vais en remettre encore un peu. Faut pas hésiter hein, à réappliquer, appliquer, réappliquer. Voilà. Ah, je crois que j'ai trempé le pinceau même dans le truc. Voilà, très joli. Toujours avec le même pinceau, je vais prendre le Oasis. Le Oasis, c'est un de mes fards préférés qui ressemble apparemment beaucoup au rose gold de chez Anastasia. C'est ce que j'avais vu dans une vidéo. Une nana qui utilisait cette palette et qui comparait la couleur au fameux rose gold, je crois qu'il s'appelle rose gold, hein, de chez Anastasia. Un fard apparemment qui est présent dans pas mal de palettes Anastasia. Très joli. Très 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 joli. Donc voilà que je mets bien en coin interne. Pas en creux mais en coin interne. Je mélange ces deux couleurs là entre elles. Vous voyez l'espèce de rendu que ça fait. C'est canon. Pour le moment voilà où nous en sommes. Au niveau du coin externe, je vais venir le renforcer. Le foncer un petit peu avec un petit peu de violet pailleté. J'essaye de vous montrer de plus près ce qu'il donne. Si la mise au point va bien se faire. Voilà, qui est là. Voilà, celui-là qui s'appelle Date Palms. Qui est pareil, un fard plutôt crémeux. Que je vais vraiment appliquer au niveau du coin externe et en restant sur le coin externe. Je ne vais pas remonter sur la banane, mais je vais vraiment rester sur le coin externe. Pour qu'il se voit un peu plus, c'est bien ce que je pensais, je vais prendre un petit pinceau plat comme ça. Et je vais venir l'appliquer en grosse couche en coin externe. Voilà. Voilà, beaucoup mieux. Parce que je remarque que certains pinceaux fluffy n'attrapent pas comme il faut la matière et moi ça me dérange. Et voilà, je reste vraiment sur l'angle extérieur, le triangle extérieur de mon œil, comme vous pouvez le voir. Voilà, je ramasse les chutes et je les remets. Je te ramasse et je te remets. De toute façon, voilà, et je reste vraiment là. Je ne bouge pas, je ne vais pas plus haut. Je trouve ce fard magnifique. Vraiment magnifique. Je vais juste mettre un petit coup de Fix Plus pareil, enfin de, pardon, primer spray sur le pinceau pour qu'il y ait encore plus d'intensité. Ouais, il n'y a pas photo. Hein. Ces fards, ils ont juste besoin d'être légèrement humidifiés pour vraiment donner leur maximum, mais ils sont très très bien. Comme je vous ai dit, ce sont des fards pour le coup très drugstore. Et je n'ai déjà plus de batterie, c'est pas très grave. Oh là là, il est canon. Vous avez vu l'espèce de rendu qu'il a?
Je vais vous le rapprocher pour que vous puissiez voir les petits reflets roses qui ressortent à partir du moment où j'ai humidifié le pinceau. C'est magique. Alors je vous retrouve avec l'autre œil de fait. On n'a pas fini puisque je vais prendre un petit pinceau précision de chez Black Up, un petit pinceau boule comme ça. Et je vais venir faire vraiment le creux avec ce fard là qui est un petit peu dans les tons orangés. C'est le Sunburn, genre le soleil brûle. C'est comme ça qu'il s'appelle, hein. Sunburn. Et je vais venir entre le noir, enfin le noir non, le violet glacé et l'espèce de rouille qu'on a mis sur la paupière large. Je vais venir juste faire ça, l'appliquer comme ça un peu légèrement. Voilà. Pour en fait créer un espèce de dégradé entre les couleurs là. Parce que vous voyez là, ça fait un peu sec comme démarcation. Et donc c'est pour créer un peu de fluidité entre les couleurs. Donc je reprends voilà ce qui reste. Je vais venir, c'est pour adoucir simplement la démarcation. C'est le fameux Sunburn qui est un orangé un peu rouge. Si vous voyez bien, je pense que oui. Voilà, je vais prendre un petit coton comme ceci et venir enlever les chutes. Je trouve ça plutôt joli, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai cette partie là qui reste un petit peu tachée où j'ai du mal à vraiment blender correctement les couleurs. Je vais essayer de voir ce que je peux faire, si je peux rajouter un fard d'une autre palette pour venir corriger cette espèce de tache bizarre là. Je trouve que ça fait pas joli. Qu'est-ce que je peux mettre? Je vais remettre un peu du Hot Spell et du Gazelle. Je vais essayer de le rattraper de nouveau avec le orangé, le Sunburn. On va laisser comme ça parce que sinon je vais y rester 10 ans. Donc ce que je vais faire, je vais appliquer en muqueuse. Je vais appliquer le violet. Cet eyeliner violet de la marque Olika Olika. Je vais toujours utiliser le petit crayon Olika Olika et je vais l'appliquer en fait en ras de cils comme ça. Juste pour donner un petit effet. Ma foi. Putain, mes crayons, ils sont tous en train de fondre, c'est l'enfer. Je vous assure. J'ai pas un crayon dur. Celui-là, il fond à chaque fois que j'utilise. C'est fou. Ensuite, pour vraiment venir blender tout ça et faire un petit côté précis au niveau de l'estompage, je vais venir estomper juste le crayon avec un petit pinceau crayon d'ailleurs. Voilà. Pareil ici. Alors, pour celles qui me posent des fois la question, oui, le matin, je prends un certain temps pour me maquiller.
Donc je me lève certes un peu plus tôt, mais comme c'est un vrai plaisir pour moi, je ne loupe pas une occasion de me maquiller le matin. Je viens appliquer en coin interne la couleur ici Mirage, qui est en fait une beauté. C'est un espèce de doré nacré absolument somptueux. Donc je vais vraiment l'appliquer en coin interne de mon œil ici. Et essayer de l'estomper pour que le côté doré ressorte. Voilà, là ça se voit bien. Que ça fasse pas trop blanc. Typiquement, j'ai bien fait d'appliquer mon fond de teint après. Hein. Ou du moins, j'ai bien fait de le faire là après et pas avant. Parce que là, il n'est pas appliqué, mais vous avez compris. Parce que clairement, avec toutes les chutes que j'ai eues, c'est catastrophe sur catastrophe. Je vous retrouve avec du mascara et puis je vais appliquer les fossiles avec vous. Alors je vous retrouve avec mon fond de teint d'appliquer. Au niveau du fond de teint, c'est la même routine que j'utilise en ce moment, qui est ma routine teint d'été, si j'ose parler ainsi, puisque j'ai appliqué encore mon Double Wear, le Double Wear Nude, donc le Double Wear Nude Water Fresh Makeup, avec une goutte, mais vraiment pour le coup une goutte du fond de teint The Ordinary, le 3-2R, et une micro goutte encore plus petite du 3-1R. Voilà, encore une fois, c'est juste une question de texture et d'utilisation de produits qui est la raison principale pour laquelle je mélange ces produits. Mais en aucun cas ça ne concerne la teinte, puisque je vous l'avais montré dans une vidéo précédente, la teinte qui est dans cette bouteille est vraiment la teinte qui me correspond en fait. Vous pouvez le voir d'ailleurs dans la vidéo que j'avais réservée exclusivement à ce fond de teint. Et je vous mettrai ça dans l'un des petits i par ici ou par là. Voilà, comme ça vous verrez. Quand bien même j'ai bronzé un petit peu, hein, on va pas se cacher, on va pas se mentir. Vu le soleil, le cagnard qu'il y a en ce moment en région parisienne, donc je prends forcément quelques couleurs, on va pas se le cacher. Mais comment dire, ça fait du bien aussi de prendre ces quelques couleurs, de changer un peu de teinte. Même si en soi, quand on est black, hein, on n'a pas besoin de bronzer. On est bronzé toute l'année. J'adore ces fossiles. J'espère que la caméra aura pu vous montrer comment j'applique mes fossiles, puisque vous êtes nombreuses à me poser la question. Mais c'est vrai que j'en applique même pour aller travailler. Hein. Moi, comment te dire, je ne fais pas de différence. Je me mets des fossiles. Boulot, pas boulot, je m'en bats la race. Je me mets des fossiles. On n'a qu'une vie, les gars. On n'a qu'une vie. Autant faire en sorte que Broadway ce soit tout le temps sur ton visage, oui. J'adore que ce soit Broadway sur ma gueule toute l'année. Voilà, c'est dit. Petit contouring léger. Comme je vous l'ai dit, je vais pas faire un truc de ouf cet après-midi. On va sortir boire un petit verre avec mon chéri doux. On sera pas très loin de la maison et du coup ce sera parfait. Vous voyez, j'utilise pour le contouring pareil, c'est toujours la même routine teint. Donc le fond de teint, vous savez,
The Ordinary en teinte extra deep, je sais pas comment il s'appelle. Very Deep, neutral. Voilà, le 33R. N, pardon. 33N. Voilà, un petit peu au niveau des tempes. Ce que j'aime, c'est qu'il est très soft tout en étant couvrant. Et du coup, comme j'applique, je vous dis, si vous voyez la quantité, il n'y a même pas une goutte en fait du truc. J'en mets juste pour bronzer un peu le nez et donner un petit côté lifté à mon nez. J'aime bien, je trouve ça joli. Si vous entendez des petits bruits, il y a des enfants dehors dans ma résidence qui sont en train de jouer. Donc voilà. On va pas vous empêcher aux enfants de faire leur vie quand même. Ensuite, même débat, même combat. Mon petit produit de chez Estée Lauder. Je viens l'appliquer pour estomper mon contouring et le rendre encore plus naturel et appliquer une petite couleur orangée à mes joues tout en restant subtil. J'adore, j'adore, je trouve ça très très beau. Voilà, je viens renforcer mes points de beauté comme d'hab. Bon, c'est pas très grave. Vous voyez que j'ai pas fait de trade liner et qu'avec les fossiles ça donne vraiment un côté yeux de fou. J'adore, j'adore. Au niveau des du blush. Comme d'hab, je vais appliquer mon petit blush crème et je vais le mixer avec ce blush là. Petit blush crème et petit blush violet. Crème que j'implique un tout petit peu, j'en mets vraiment un zing hein. Et j'applique un peu dessus là et ça donne un effet assez sympatoche au niveau des joues. Franchement, je trouve ça super joli. Voilà. Assez fossile pour 5 balles, je crois, 5 $. Ils ont un effet de taré. Et en plus, ils sont super légers à appliquer. Franchement, c'est un bonheur. Non, c'est un vrai bonheur, ces fossiles. En enlumineur, je vais appliquer... J'ai envie d'en appliquer plusieurs. Je vais appliquer, je pense, celui de chez Kiko, celui-là. Là. Je kiffe. Bon allez, je pars sur un contouring des lèvres. Et je vais prendre mon crayon Teddy de chez MAC. Ce contouring là, je l'ai vu sur Huda Beauty, qui faisait un espèce de truc comme ça. Et je vais mettre ça avec
celui-là. Oups, pardon. Je vais remettre le Dose of Color Chocolate. Ouais, ça fait vraiment lèvres plus épaisses. C'est vraiment... du coup, je vais mettre comme rouge à lèvres le In d'œuf de chez Primark. Je vais mettre par-dessus. J'adore son odeur. La couleur est nickel. Mais je vais rajouter un petit gloss de chez BH Cosmetics. Drugstore le truc. Voilà pour le maquillage pour cette saison, pour même la rentrée, pour aller travailler, pour une soirée en amoureux, pour presque tout ce que vous voulez quoi. Je trouve ça super joli. Un peu ça a un côté un peu romantique. L'highlight s'il te plaît. Est-ce qu'on peut prendre une pause, une minute de silence pour cet enlumide en respect. Le truc te tient en respect. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Vraiment, j'espère que cette palette, vous aurez l'occasion de vous la prendre prochainement. N'hésitez pas à passer par une amie qui peut vous télécharger l'appli et qui vit là-bas. Parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai eu vraiment une chance de la posséder. Tous les fards sont plus magnifiques les uns que les autres, vraiment. J'ai rien à dire quoi. Celle-là, vous voyez, c'est l'une de mes couleurs préférées qui commence à se creuser. Je pense que je suis capable de finir cette palette. Sans déconner, à l'aise, je peux la finir. La Sand River, là, j'aime beaucoup cette espèce de vieux rose que je mets en creux. Donc c'est ce que j'ai mis au niveau de mon creux, vous m'avez vu faire. Voilà quoi, palette de fou. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Juste pensez à pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si cette chaîne vous plaît. Vraiment, si ça vous plaît, sinon vous abonnez pas, ça sert à rien. Donc sur ma petite tête qui apparaît juste ici là, vous pouvez aller regarder mes dernières vidéos et l'une d'entre elles va s'afficher là ou là. Et d'ici là, je vous retrouve dans une prochaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.